Est-ce que tu es hypé par le film? Putain, faut vraiment que je change de siège, parce que là, vous ne le voyez pas. Déjà, il grince, je ne sais pas si vous l'entendez, parce que c'est très aigu, c'est très chiant. Mais là, en plus, je voulais commencer avec la vidéo, putain, je vais même plus parler, mais... Rien ne va. Mais en tout cas, comment est-ce que tu vas, bonhomme? Je vais d'ailleurs fermer les boutons de ma chemise, parce que voilà, peut-être que vous en foutez, mais moi ça m'intéresse parce que ça me gêne en fait que ce soit pas fermé. Est-ce que vous aimez bien quand les boutons sont fermés ou non? J'en sais rien du tout, je m'en fous honnêtement, je vous pose la question, mais en soi... Bref. Déjà, comment est-ce que tu vas, bonhomme? J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de Black Panther, Wakanda Forever. Est-ce que tu attends ce film? Je suppose que oui, par principe, parce que c'est Black Panther, mais vu qu'on a très peu d'infos, même s'il y a des rumeurs, etc., mais vu qu'on a que très peu de choses autour du film, on se dit, bon, ok, c'est pas le film qui nous hype le plus, le film qui nous hype le plus en ce moment, on est bien d'accord, c'est possiblement, pour la plupart d'entre vous, Doctor Strange 2, après Thor 4, et après, possiblement, Black Panther Wakanda Forever, ce qui est logique parce que c'est l'ordre de sortie. Donc, plus un film est loin, moins il va vous hyper, ça paraît logique, même s'il est vrai que des personnes seraient plus hypées par Black Panther 2 que par rapport à Doctor Strange 2, mais dans la logique, c'est ce que cela veut. Mais donc, oui, peut-être que vous êtes hypé par Black Panther 2, et c'est le sujet de la vidéo, parce que oui, dans ce film, on devrait avoir un antagoniste qui devrait être assez intéressant. Alors on n'a pas de confirmation, on l'aura peut-être lors, je ne sais pas, d'une conférence ou d'une D23 ou de la Comic-Con, ou honnêtement je n'en sais rien du tout, mais on pourrait avoir, possiblement selon les rumeurs quand même pas mal fiables, hein, on parle de Variety, de The Hollywood Reporter, etc., mais Tenoch Huerta, donc l'acteur qui joue notamment dans Narcos Mexico, serait dans le film Black Panther Wakanda Forever pour un rôle pour l'instant inconnu. Cependant, les scoopers comme Daniel RPK te parlent de Namor. Et c'est tout à fait plausible parce que Namor et Black Panther, de toute façon, dans les comics, ont un contentieux. Et justement, l'idée serait de savoir si Namor est là pour un one-shot ou est-ce qu'on le verra par la suite dans le MCU. Personnellement, je pense qu'on le reverra par la suite, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je pense cela, parce qu'il y a tout un petit cheminement derrière. Black Panther, Wakanda Forever, donc, aurait comme antagoniste Namor. Namor qui est le prince des mers et de l'Atlantis. Ou l'Atlantide. Honnêtement, je me trompe tout le temps. Même quand je vous demande de me dire en commentaire, des gens ne sont pas d'accord. Donc je préfère dire les deux. Atlantis ou Atlantide, mais je crois que c'est l'Atlantis. Mais donc Namor est le prince des mers et il est vrai qu'avec le Wakanda, il y a des contentieux. Je ne sais pas exactement quels sont les contentieux entre les deux peuples, mais sûrement une possible guerre d'ego. Là où tu sais que Black Panther dans les comics, bon, il a beaucoup d'ego, et Namor, bah aussi. Donc forcément, ça ne matche pas. Cependant, il est vrai que dans le MCU aujourd'hui, on n'a plus Black Panther. Je vous rappelle que Chadwick Boseman est décédé, donc il n'y a plus T'Challa. Même si, et ça on en a fait une vidéo, Black Panther est un titre, donc il peut y avoir un autre Black Panther. Puisque ça a déjà été le cas dans les comics, Shuri l'a été, je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnages qui l'ont été, mais en tout cas je sais que au moins Shuri l'a été. Oui, Namor pourrait être un antagoniste. Là où, personnellement, je ne pense pas qu'il sera un antagoniste total. Parce que je pense qu'il y aura une menace qui va planer au-dessus des deux personnages, au-dessus des deux peuples. Déjà, la première question que je voulais vous poser, qu'on soit d'accord, un conflit Namor-Black Panther, en soi, ça peut être extrêmement compliqué dans le MCU. Je ne sais pas où est placé le Wakanda dans les comics. Je ne sais pas. Mais dans le MCU, il est en plein milieu de l'Afrique. Il n'y a pas d'eau autour, puisqu'il y a des pays autour. Comment? Parce que je vous rappelle, à titre d'information, que l'Atlantis, c'est dans l'océan Atlantique. Donc c'est dans l'eau. Comment est-ce possible d'avoir un lien entre Namor qui vit sous l'eau et le Wakanda qui est un pays d'Afrique centrale? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un petit lac et il y a un mec qui va passer la tête comme ça, il va se dire « Ok, bon, je veux le Wakanda ». Peut-être que par rapport à des guerres ancestrales, les Atlantes et les Wakandais se sont déjà fait la guerre, et peut-être que maintenant qu'on a Namor et que maintenant que Black Panther n'est plus réellement là, le conflit peut s'installer en se disant « Bah, Namor va foncer vers le Wakanda en disant « Bah, du coup, bah, je veux ça ». On ne sait pas encore quoi. Le vibranium, la terre du Wakanda, honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais peut-être qu'il va revendiquer quelque chose et qu'il va être un antagoniste dans un premier temps. Mais je pense qu'il peut y avoir une autre menace autour de ce film-là qui va possiblement faire se rassembler les Atlantes et les Wakandais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que Namor aura un film solo. 2024, 2025, 2026, je ne sais pas quand exactement, mais il aura un film. Ça m'étonnerait beaucoup qu'un personnage aussi fort que Namor et qui est aussi important dans les comics n'ait pas son propre film solo ou au moins un programme en série. Donc, j'estime qu'il aura son programme solo. Cependant, Marvel Studios n'est pas réellement habitué à faire des programmes solo sur des antagonistes. Oui, il est vrai qu'Avengers Infinity War est un film en soi sur Thanos, mais c'est un film qui s'appelle Avengers. C'est pas un film Thanos Infinity War. Il est vrai, tu vas me dire, oui, mais excuse-moi, mais possiblement en 2023-2024, il y a Agatha Harkness qui va sortir, la Agatha House of Harkness. Oui, mais Agatha,
c'est pas vraiment un antagoniste. Hein. Oui, dans WandaVision, c'est l'antagoniste principal, mais par rapport à ce qu'il va supposément se passer dans Doctor Strange 2 et dans sa série solo, on va comprendre la psyché du personnage. Donc on va peut-être se dire, ok, bah en fait tu comprends pourquoi elle fait ça, ses intentions au départ ne sont pas louables, mais elle est gentille en soi. Enfin, en tout cas, elle a pas un mauvais fond. Tu vas me dire, ouais, mais Marvel fait pas ça, ils sont pas habitués à faire... Loki, méchant de Thor 1, méchant d'Avengers, il a sa série solo. Donc, en soi, un personnage qui peut paraître comme un antagoniste aux premiers abords peut devenir un anti-héros, voire un héros, et avoir son propre programme solo. Et c'est pourquoi je me réfère par rapport à ce personnage de Namor, possiblement dans Black Panther Wakanda Forever, au film Captain America Civil War, sorti en 2006. Dans ce film-là, le héros, c'est Captain America, le méchant, c'est le Baron Zemo. On le sait très bien, il n'y a pas de souci. Cependant, il est vrai que au début, le méchant, par rapport au fait que ce soit un film sur Captain America, on peut supposer que l'antagoniste, c'est Tony Stark, même si ils ont tous les deux leur point de vue et tout, mais vu que c'est un film sur Captain America et qu'il affronte Iron Man est un antagoniste dans ce film-là. Mais ce n'est pas pour autant que Iron Man est un méchant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour autant, Iron Man, ça a été l'un des plus grands héros de l'univers, on connaît un petit peu l'histoire du perso. Et en fait, pourquoi est-ce que je te cite l'exemple de Civil War? C'est que dans ce film, on t'introduit un personnage du nom de Black Panther qui, en soi, fait partie du groupe d'antagonistes, entre gros guillemets, évidemment. Puisqu'on connaît un petit peu le personnage, on sait qu'il n'est pas méchant, on le connaît. Mais, par rapport au point de vue de Captain America, bah, il rentre en conflit avec ce dernier. Donc il peut paraître comme un antagoniste à Captain America. Et si on va encore plus loin, on se dit, bah Black Panther, ok, c'était possiblement un antagoniste, mais il a eu son film 2 ans après. Pourquoi ne pas faire la même chose? Essayer de faire en sorte que l'histoire soit totalement différente, et elle le sera de toute façon. Mais pourquoi ne pas faire la même chose pour Namor, qui peut être introduit en tant que possible antagoniste de ce film-là, et qui pour le coup pourrait s'allier, et c'est le cas dans Civil War, puisque même dans la scène post-générique, c'est Black Panther qui va cacher Bucky au Wakanda. Donc c'est pour cette raison que je pense que Namor pourrait être un antagoniste au début, et puisse s'allier au Wakandais pour après, justement, affronter un ennemi commun. Mais je pense qu'à la fin du film, même si ça ne part que de ma tête, hein, c'est uniquement ce que j'imagine vraiment Namor dire « Bon les gars, là on s'est alliés, nos peuples sont rivaux depuis je ne sais pas combien d'années, mais ça va pas changer. On s'est alliés là maintenant, mais c'est la première et dernière fois. » Imaginez même, je suis en train de me dire. Tu sais, Ryan Coogler, il est en train de travailler sur des séries spin-off à Black Panther, et si on imagine que Namor puisse être dans le film Black Panther Wakanda Forever, on peut imaginer, admettons, une série d'animation sur le Wakanda, on peut imaginer une série sur les Dora Milaje, une série sur Okoye, mais imaginez une série sur l'Atlantis, ou l'Atlantide, peu importe, mais tu vois ce que je veux dire. Imagine ça. Ce serait génial. Je pense que Namor peut avoir son programme solo en 2024, 2025, 2026, mais en tout cas, ce sera un personnage très intéressant. Par ailleurs, il peut lier Black Panther Wakanda Forever à un film qui arrive en 2024, supposément, même si bon, ça arrive en 2024, les 4 Fantastiques. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment plus que plaisir, ça me comblerait de joie. Et après tout cela, après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.